Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sur les énergies de la pleine lune qui aura lieu ce 25 mars. Pleine lune en balance, les amis. Donc on va aller voir ce que ça nous dit à titre individuel pour chacun, donc pour chaque signe. Donc je vous demanderai de garder un bon discernement et puis surtout d'aller voir en premier votre signe lunaire et ensuite vos autres signes. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Je ne sais pas si vous avez vu, on a Diego qui nous accompagne sur cette guidance. Donc c'est parti les amis, je vous souhaite une très belle lecture, blablabla. Et on se retrouve tout de suite pour le premier signe. Hello les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les énergies de la pleine lune. Donc pleine lune en balance du 25 mars. Donc la balance qui signifie l'équilibre, la justice, comment dire, l'équité, la conciliation, la paix. Alors, bon, décidément, je pense qu'avec Diego, ça va être compliqué. Bon, allez les taureaux. Que vous dit la lunologie pour cette pleine lune? On y va. Alors, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, ouais, le passé qui correspond au nœud sud en astrologie. Donc, c'est tous vos bagages. Donc, pour certains, ça va être justement un passé qui vous retient. Ça va être un passé auquel vous vous ressassez, vous pensez encore aujourd'hui et qui pourrait vous empêcher de vivre pleinement le présent, puisque là, ce qui nous intéresse à tous, c'est le présent, bien évidemment. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau du tarot, les amis taureaux. Donc, je vais changer un petit peu comment dire, la signification des cartes. Donc, on va aller voir votre énergie. Donc, je rappelle, c'est une énergie qui dure jusqu'à 15 jours, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Allez, on va aller voir l'énergie des taureaux. Ok, bon, ça marche. L'énergie des taureaux, ce qui vient vers vous, les amis. On va aller voir vos besoins durant cette période. Quels sont vos besoins émotionnels, ce qui correspond justement à la lune. La lune qui nous parle des besoins émotionnels, mais qui nous parle aussi de la société. Allez, vos besoins et qu'est-ce qui va vous aider? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a un 6 de bâton. Ok, ça roule. Ce qui vient vers vous, c'est un page de coupe. Ok, vos besoins, c'est un 5 de denier. Qu'est-ce qui va vous aider? Oui, ce qui va vous aider, c'est de voir de l'avant, de voir droit devant soi, de ne pas laisser un passé vous retenir. Ça, c'est vraiment le message à entendre en priorité. Donc, on voit que vous, votre énergie, vous êtes dans une énergie de victoire. 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la positivité, c'est cette notion de vouloir gagner, de vouloir réussir quelque chose. Alors, pourquoi on vous dit ne pas laisser le passé vous retenir? Parce que vous pourriez être influé sur cette période de 15 jours à revenir vers l'ancien, puisque là, on voit que vous avez une démarche quand même très positive. Et ce qui vient vers vous avec le page de coupe, ça peut être justement un éveil du cœur. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, puisque le page de coupe nous parle d'invitation, de rendez-vous, d'éveil du cœur, d'éveil de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions qui arrivent. Donc, ça peut être pour un projet, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui entre dans votre vie, où vous avez fait la connaissance il n'y a pas très longtemps. Donc là, vous êtes dans une démarche très positive, mais vous pourriez tout à fait revenir dans des travers du passé, ou vers un passé qui pourrait un petit peu vous gâcher cette joie-là. Donc, on voit que vos besoins par rapport à ça, c'est que vous ne voulez plus être seul. Le 5 de denier, c'est celui qui se sent seul, celui qui se sent rejeté, c'est celui qui se sent mal aimé. Donc, il pourrait y avoir autour de tout ça, par rapport à cette nouvelle rencontre, le fait de se dire, mais oui, mais il va m'abandonner comme les autres. Vous voyez, des choses qui pourraient vous renvoyer à votre passé. Et on voit que ce qui vous aide... Alors, moi, je parle d'une personne, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Un projet où on voit qu'il y a une certaine vivacité et qui pourrait un petit peu redescendre comme un soufflet parce que, voilà, il y a peut-être des peurs derrière tout ça. Et oui, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 3 de bâton. Ça va être de vous organiser, de planifier, de regarder droit devant vous. Le 3 de bâton, c'est le visionnaire, c'est celui... aussi qui attend la bonne vague pour se lancer. Donc, il y a cette notion quand même de patience. Ça veut dire que peut-être que vous n'obtiendrez pas tout de suite, mais il y a cette idée avec le 3 de bâton d'être confiant. D'être confiant
en l'avenir, d'être confiant sur le fait que ça va produire du résultat. Donc là, les amis taureaux, on est quand même sur quelque chose. Ouais, il y a peut-être aussi une peur de manquer, hein, parce que le 5 de denier, c'est la peur du manque. Donc, dans sa version positive, le 5 de denier, c'est que vous avez des aides insoupçonnées qui sont là. Donc là, on vous parle quand même d'une nouveauté, quelle qu'elle soit. Donc, ne vous fiez pas par rapport à tout ce que vous avez connu avant. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir un regard neuf par rapport à cette situation. Ok. Alors, quel serait le message? Quel serait le message pour les taureaux sur ces énergies de pleine lune? Alors, la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté, blablabla. Ouais, donc, ouais. Donc, laissez tout ça derrière vous. Il n'y a pas de regret à avoir puisque là, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous éveiller, qui va être vraiment dans l'ouverture du cœur. Et on a la perspective, encore une fois, hein, qui me redirige vers ce 3 de bâton. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Bon, bah, écoutez les taureaux, je crois que tout est dit. Dans tous les cas, je vous invite, donc pour cette guidance, d'abord à aller voir votre signe lunaire. Et puis bah, après, vous vous associez avec le solaire et l'ascendant. Prenez soin de vous les amis. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les béliers, allez c'est parti, quel est le message pour cette pleine lune du 25? Alors comme je disais à tout le monde, hein, on va d'abord voir son signe lunaire et puis après le solaire et l'ascendant pour compléter. Allez, énergie de pleine lune hein, qui dure 15 jours, quel est le message de la lunologie pour les béliers? Alors, on parle de résultats gagnants-gagnants, donc on parle d'équité, on parle aussi d'impartialité. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de renouer avec un certain équilibre hein, sur quelque chose où les deux parties gagnent, où ça peut être en termes de négociation, de compromis. On ne prend pas tout pour soi. On parle de réponses dont vous avez besoin qui vont arriver. Donc, ce n'est pas forcément des réponses que vous souhaitez, mais c'est des réponses que vous avez besoin. Et là, visiblement, on peut être vraiment sur un résultat gagnant-gagnant, les amis béliers. Alors, on va aller voir hein, comment ça nous parle tout ça. Allez, on va aller voir votre énergie, les amis béliers, durant cette période de 15 jours. On va aller voir ce qui vient vers vous. Ça va, Digo? Allez, quels sont vos besoins par rapport à cette période et qu'est-ce qui va vous aider, les amis béliers? Alors, tac, tac, tac. Bon, on est plutôt bien centré, là. Je regarde pas, mais... ouais, c'est bon. Alors... ok, bah une énergie d'as de denier, ça c'est très bien. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bah tempérance, hein, on parle quand même de négo là. Hein. Donc, qu'est-ce qui... Vos besoins, hein, 6 de coupe, ok, ça roule. Et qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de coupe. Ok. Alors, votre énergie, c'est l'as de denier. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de saisir sa chance, de provoquer sa chance, d'officialiser quelque chose. Donc, ça peut être un contrat. Il y a vraiment cette idée voilà, d'être dans une démarche de prospérité. Ça veut dire que il y a cette envie voilà, de produire, cette envie aussi que ça perdure dans le temps, hein, puisque l'as de denier, c'est la première graine. Il y a cette envie voilà, de créer, ouais, de saisir une opportunité, de créer sa propre opportunité, possibilité. Et vous voyez, on voit quand même deux fois cette balance. Donc, il pourrait vraiment y avoir, par rapport à cette nouveauté, ce nouveau départ, hein, que je n'ai pas dit, mais tous les as sont synonymes de nouveau départ ou de quelque chose de nouveau. Mais là, on pourrait être vraiment sur des négociations. Il va falloir concilier avec la justice, que ça soit équilibré, que ce soit équitable, que ce soit aussi dans une certaine impartialité. Donc, ce qui vient vers vous avec tempérance, bah, c'est vraiment le fait d'équilibrer les choses. Hein, ça peut être une partie en phase, bah, voilà, qui cherche le bon compromis, qui cherche la bonne négo, qui cherche à faire les choses bien. Hein. Donc, il y a cette notion avec tempérance, voilà, de trouver un petit peu la bonne température, la bonne attitude, le bon comportement, le bon savoir-faire. Donc, ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et tempérance, c'est là vraiment pour... voilà, on n'est pas dans l'excès avec tempérance. Donc, on parle, encore une fois, vraiment d'équilibre par rapport à ce que vous vivez. Alors ça, après, je vous laisse l'adapter. Maintenant, vous, vos besoins, c'est le 6 de coupe. Alors,
On peut être sur plusieurs choses avec le 6 de coupe. Donc déjà, vous, voilà, vos besoins, c'est de faire la paix avec votre passé, hein, c'est d'éviter des schémas répétitifs. Donc là, peut-être que par le passé, bah voilà, ça s'est pas passé d'une manière toujours équitable. Donc là, on veut vraiment que les choses soient faites bien comme il faut et d'une manière équilibrée. Donc il y a vraiment cette volonté voilà, de ne pas répéter d'anciens schémas. Par rapport à ce nouveau départ, ou ça peut être aussi une relation avec cette personne. Donc, on n'a pas envie de reproduire ce qu'on a vécu dans d'anciennes relations, des choses comme ça. Ça peut être aussi par rapport à un travail, donc une activité, un projet. Donc, ça, après, vous l'adaptez. Et dans vos besoins avec le 6 de coupe, il y a une envie voilà, de retrouver un petit peu par rapport à ce que vous conciliez, ce que vous négociez, retrouver les moments heureux du passé. Hein, cette sensation de confort, cette sensation de quelque chose qui est resté gravé, même d'une manière nostalgique, vous aimeriez pouvoir retrouver ça. Donc ça peut être aussi par rapport à un ancien travail. Ben voilà, moi j'aimerais bien trouver un nouveau travail qui soit comme il y a une dizaine d'années quand je faisais ça, c'était top. Vous voyez, il y a une envie de revenir par rapport à ce que vous aviez déjà connu avant, qui s'est bien passé, ou alors au contraire, voilà, arrêter une certaine répétition des schémas, faire la paix avec son passé, et cette fois-ci, voilà, je trouve quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment équilibré. Donc, ce qui va vous aider, c'est le 2 de coupe. Donc, ça peut être un partenaire qui peut vous aider dans cette situation. Hein. Ça peut être aussi cette notion, voilà, de n'être plus dans une certaine dualité avec vous-même. Hein. Le 2 de coupe, c'est ça, c'est une réconciliation avec soi. Un rapprochement avec soi, où on est en accord avec ce qu'on décide. Ce qui vous aide aussi avec le 2 de coupe, c'est cette notion, voilà, de se rapprocher peut-être d'une certaine personne. On peut parler aussi d'alliance, de partenariat. On peut parler vraiment de quelque chose de bon et qui va être fait dans la justice et surtout de manière équitable. Donc, bah, écoutez les amis béliers, on est plutôt pas mal là. Ouais, j'ai l'impression que là, vous, ce nouveau départ ou cette nouveauté, peu importe ce qu'elle est, vous voulez que ça soit, comment dire, qu'il y ait quand même une certaine, qu'il y ait beaucoup d'équilibre, que ce soit un gage de sécurité. Il y a une envie, voilà, comment dire, de trouver justement la juste mesure dans quelque chose. Alors, quel serait le message pour les amis béliers ? Alors, l'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ouais, donc ça va peut-être vous demander de prendre sur vous, hein, parce qu'on sait que les béliers, c'est des fonceurs. Et là, on va vous demander plutôt cette notion un peu de modération aussi. Hein. Et la confiance, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. On a quand même 2 cartes de lumière là. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis scorpions, allez c'est parti. Pleine lune du 25 mars en balance. Quel est le message de la lunologie pour les scorpions? Allez, c'est parti. Alors là, j'ai Diego qui me surveille, donc il est très, très, très attentif. Ah mon Didi. Allez, message de la lunologie pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ayez foi en vos rêves, les amis, que devez-vous lâcher? Donc là, il y a cette idée, voilà, d'y croire, d'avoir foi en un désir, en un souhait, en vos rêves, hein, tout simplement, mais qui pourrait justement demander de lâcher peut-être certaines idées négatives. Croyez en vos rêves que c'est possible, que, voilà, certains, je ne dis pas tous, hein, mais que c'est réalisable. Allez, on va aller voir la suite. Alors, les amis scorpions, votre énergie durant ces énergies de pleine lune hein, qui durent 15 jours, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins par rapport à cette pleine lune et qu'est-ce qui va vous aider? Alors, votre énergie. Ah ouais, on se met la pression là quand même. Hein. Ok, ce qui vient vers vous, c'est un 6 d'épée. Ok, ça roule.
vos besoins. Ouais, page de bâton. Et ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein, les amis scorpions. On a quand même 3 énergies qui nous le montrent. Là, on voit que votre énergie, c'est le 5 d'épée. Donc, il y a peut-être une volonté, voilà, de s'acharner dans une direction qui n'est pas la bonne. Ou alors de se mettre une pression, de se mettre une tension phénoménale pour arriver à quelque chose. Le 5 d'épée, c'est aussi lorsqu'on se sent un petit peu dans une énergie d'échec. Hein. C'est-à-dire, ouais, de toute façon, j'ai échoué, ça marche pas. Et ça vous crée, voilà, une certaine anxiété parce que, voilà, quand on se sent un petit peu dans l'échec, ça nous ramène, voilà, ça nous ramène à une perte de confiance, à une perte de foi, à une perte d'estime de soi. On doute en ses capacités, on doute en plein de choses. Donc là, il y a vraiment cette idée de se revigorer au niveau justement de ses rêves, de vos véritables désirs. Donc là, on voit qu'il y a quand même des besoins de quelque chose de beaucoup plus léger, hein, d'instant présent, etc. Et ce qui vient vers vous, c'est un 6 d'épée. Donc ça va être justement l'occasion de tourner une page par rapport à ce qui a pu être vécu comme un échec, ce qui a pu être vécu comme une bataille, vous voyez, mais une bataille qui a été dure, en pression, etc. Ouais, puisque vous, ce que vous aimeriez vraiment en termes de besoins, le page de bâton, oui, c'est la légèreté, c'est l'instant présent, c'est le carpe diem, c'est l'enfant intérieur, hein, c'est retrouver une certaine forme d'innocence, une certaine forme aussi, voilà, où je laisse cours à certaines découvertes, à de nouvelles aventures, mais d'un point de vue beaucoup plus léger, hein, que de se prendre la tête comme ça avec ce 5 d'épée. Donc là, il y a vraiment une volonté de retrouver le goût en ses rêves, en ses désirs, mais il y a quelque chose à lâcher par rapport à des choses que vous n'avez pas réussi, où vous avez potentiellement échoué, ou sur le fait de vous prendre la tête, de continuer. Il y a quand même cette idée de lâcher prise. Hein. Parce que ce qui vous aide, encore une fois, c'est le 8 de coupe. C'est que je laisse derrière moi ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc ça veut dire qu'avec ce 5 d'épée, voilà, qu'est-ce qui nécessite vraiment du combat, une certaine pression, quelque chose où on a besoin de s'acharner tout le temps. Et là, on vous dit bien, il y a une occasion, durant cette quinzaine, de lâcher prise avec ça, de tourner le dos, de passer complètement à autre chose, ou justement d'aller vers de nouvelles contrées, hein, puisque là, vos besoins sont à la légèreté, vos besoins sont, au lâcher prise, et vraiment cette idée, voilà, de un bon bol d'air et de s'ouvrir à quelque chose qui va éveiller votre curiosité, qui va éveiller un petit peu cet enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Hein. Il y a ça aussi avec le page de bâton, c'est une envie de s'amuser, c'est une envie de profiter de la vie. Donc là, potentiellement, vous pourriez être un petit peu dans quelque chose où on ne profite pas et on se met de la pression. Et là, il y a vraiment une idée. Ou alors, comme je vous dis, ça peut être un échec qui est un peu plus ancien, mais ça y est, maintenant, il faut tourner la page et justement laisser place à quels sont vos véritables souhaits à l'heure d'aujourd'hui et désirs. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? De toute façon, comme dit une citation, hein, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie. Donc, ouais, je sais que c'est pas toujours facile à digérer. Hein. Ça, c'est clair, mais bon. Allez, quel est le message pour les scorpions? Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Eh oui, accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà. Donc, ouais. Et on a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Voilà. Il y a vraiment cette idée, on laisse tomber. Hein, de toute façon, on ne change pas les gens, hein, vous savez bien. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut agir sur ce en quoi vous pouvez changer. Et ce en quoi vous pouvez changer, c'est vous, hein, tout simplement. Eh bien, voilà les amis scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti pour cette pleine lune du 25 mars. Allez, quel est le message de la lunologie pour mes amis Sagittaires? Donc priorité au signe lunaire
Et puis par après, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, les amis. Allez. Un problème personnel va se résoudre. Ok, et qu'est-ce qu'on a là? C'est un nouveau départ. Bon, on parle d'un problème personnel. Alors, à vous de me dire, les amis Sagittaires, à quoi ça peut correspondre. Là, visiblement, c'est quelque chose qui vous impacte, vous, personnellement. Donc, on parle d'un nouveau départ. Donc là, visiblement, on est sur quelque chose qui se résout, hein, voilà, qui s'arrange durant cette période de 15 jours. Et là, oui, bah, on repart sur du nouveau. Ok. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste avec le tarot. Alors, votre énergie, les amis Sagittaires. On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins par rapport à cette pleine lune, ces énergies, et ce qui va vous aider. Ouais. Il y a cette idée, voilà, d'abandonner peut-être une tristesse, un chagrin, quelque chose où on se sent, ouais, une culpabilité, quelque chose comme ça. Bon. Alors, 7 de denier, ok. Ce qui vient vers vous, c'est un 4 de coupe. Quels sont vos besoins? C'est un 5 de bâton. Et ce qui va vous aider? Ouais, bah clairement, il faut que ça bouge. Hein. Parce que là, il y a une période de latence. Énergie 7 de denier, voilà, il y a quand même cette idée de patience, de temps, c'est long. Donc, est-ce que justement, c'est cette attente? Et voilà, c'était ça le problème. Et là, on vous dit que ça va se résoudre. Donc, le 7 de denier, c'est vraiment cette idée, voilà, de faire fructifier quelque chose d'une manière progressive, mais ça peut être très lent, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut être fastidieux, hein. Donc il y a quand même cette notion, voilà, d'attente de quelque chose. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 4 de coupe. Donc on peut parler, bah, voilà, d'une frustration, parce que le 4 de coupe, bah, on s'ennuie, hein, clairement c'est long, on attend, on s'ennuie, on est frustré, et donc ouais, ça aide pas parce que bah forcément, lorsqu'on s'ennuie, qu'on va ruminer, on va aspirer à quelque chose de plus beau, ça va être très long. Donc c'est quelque chose, voilà, qui pourrait vraiment vous mettre dans une certaine mélancolie. Mais vos besoins, bah oui, vous avez besoin d'action, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de vous mêler aux autres, vous avez besoin d'un défi, de cette idée de revendiquer, les amis Sagittaires. Et là, on voit que pour certains, là, il y en a vraiment qui s'ennuient. Il y en a qui se sentent un petit peu frustrés parce que c'est trop long. Mais la bonne nouvelle, ce qui va vous aider, c'est un 8 de bâton. Donc, il pourrait y avoir vraiment une précipitation. Une précipitation dans les événements, dans les communications, dans les échanges. Le 8 de bâton, c'est aussi les synchronicités. Ça veut dire que là, on s'ennuyait, il y a eu une insatisfaction, quelque chose, voilà, d'assez mélancolique. Et là, 8 de bâton, dans ce qui va vous aider, c'est vraiment cette idée, voilà, de précipitation, d'accélération, d'enchaînement. Et c'est là qu'on vous parle d'un nouveau départ. Donc là, c'est comme si que la machine se remettait en place. Donc je ne sais pas si vous étiez dans une sorte de lassitude, si vous attendiez quelque chose, que vous trouviez le temps long. Mais là, on voit que bah, clairement, 8 de bâton, oui, ça va bouger. Ça va bouger, ça va s'intensifier. Et là, on parle d'un problème personnel. Alors moi, je pense que c'est l'ennui, c'est le temps qui est long, c'est l'impatience, c'est toutes ces choses-là, hein, qui vont se résoudre pour les Sagittaires. Ok, bah écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va aller voir justement le message des cartes lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'angoisse au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Bah oui, oui, oui. Ouais. L'angoisse du temps, l'angoisse de l'ennui, l'angoisse de quelque chose qui manque, hein, très clairement. Donc, ouais, c'est difficile à surmonter. Mais là, quand je vois un petit peu la suite du tirage, clairement, ça ne va pas durer, les amis. Donc, un peu de patience. Et on a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de... Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Ah bah écoutez, hein, on n'aurait pas pu dire mieux. Eh bien, parce que le problème, c'est lorsqu'on attend et puis que ça n'arrive pas et qu'on est là à contempler, à ressasser, bah oui, il peut naître une certaine forme d'angoisse et d'anxiété. Hein, ça, c'est clair.
Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Et puis, après, voilà, ça vous fait un package, on va dire, plus personnalisé. Dans tous les cas, prenez soin de vous les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Verseaux, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour les Verseaux pour cette pleine lune du 25 mars? Allez, quel est le message à entendre? Qu'est-ce qu'on a? Le voici, le voilà. On vous parle de communiquer et la clé. Donc là, il y a quelque chose à faire au niveau de votre communication. L'emploi de certains mots, peut-être. Ouais, il y a cette idée peut-être aussi d'aller... comment dire, vers la communication. Et on vous parle de méditer et contempler. Donc, de retrouver une certaine paix, j'ai l'impression, pour être dans une communication plus fluide, les amis Verseaux. Bon, on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, votre énergie, les amis, durant ces énergies de pleine lune, on va aller voir ce qui vient vers vous, quels sont vos besoins dans cette période et qu'est-ce qui va vous aider. Ouais. Alors, on a la reine de denier, ça roule. Ce qui vient vers vous, c'est l'impératrice. Ok. Vos besoins, ouais, ok. Et ce qui va vous aider, c'est la justice. Ouais, il y a quand même une certaine forme d'équité. Donc, il va falloir trouver un petit peu le bon dosage dans votre communication. On voit qu'avec la reine de denier dans votre énergie, il y a potentiellement, voilà, quelque chose... d'un point de vue matériel, financier, carrière, professionnel, peu importe, il y a quelque chose, voilà, où peut-être un nouveau projet avec l'impératrice, mais là, on va vous parler, voilà, de gestion par rapport à ça et de votre communication, je le rappelle. La reine de denier, c'est celle qui est dans le bien-être, qui fait attention à elle, qui est dans une certaine forme d'abondance. On a quand même des énergies très terre ici. Et ce qui vient vers vous avec l'impératrice, ça pourrait être un nouveau projet, quelque chose voilà, qui est en gestation. Il y a cette notion aussi d'alignement. Ça veut dire que par rapport à ce 10 d'épée dans vos besoins, donc il y a une envie, les Verseaux, de se débarrasser du vieux, de terminer un cycle d'épreuves, un cycle de souffrance. On a envie de boucler ça. Donc ça a pu durer 10 semaines, 10 mois, peut-être même 10 ans pour certains. Là, il y a une envie de bien-être, il y a une envie de se réaligner à soi. Il y a aussi cette idée, voilà, de le dire, de l'exprimer, de le communiquer, de jeter, hein, d'en finir avec ce qui n'est plus viable. Un 10 d'épée, c'est voilà, je me débarrasse du vieux, de ce qui n'a plus d'utilité dans ma vie. Ça peut passer par une situation, même des personnes, voilà, où vous voyez qu'il n'y a plus d'affinité avec cette personne et vous décidez de prendre vos distances. Ça peut être des objets chez vous. Hein. Ça peut être mettre un coup de neuf un petit peu dans sa maison. Peu importe ce que c'est, 10 d'épée, voilà, je me débarrasse de l'ancien. Et ce qui va vous aider, c'est la justice. Donc, cette notion voilà, d'honnêteté envers soi, de se dire la vérité, de se regarder en face, d'être juste envers soi-même. De qu'est-ce que je dois... de quoi je dois me débarrasser, qu'est-ce qui va me permettre de faire plus de paix, qu'est-ce qui va me permettre justement de pouvoir mettre en avant ce nouveau projet qui arrive ou d'être beaucoup plus aligné avec moi-même, hein, parce que l'impératrice, c'est aussi l'alignement du corps, âme, esprit. Donc, il y a cette notion voilà, de regarder une certaine vérité. Ça peut être aussi par rapport à votre communication avec les autres, quelque chose que vous n'exprimez pas, hein, parce que communiquer est la clé. Clairement, si vous ne dites pas les choses, n'attendez pas que les autres le devinent. Donc, il y a quand même une certaine réalité à voir hein, et à regarder d'une manière, comment dire, impartiale. Voilà. Donc, bah, écoutez les amis, ok. Désolée les amis, j'ai dû mettre sur pause parce que bah, on toquait à la porte. Bon, allez, quel est le message pour les Verseaux durant ces énergies de pleine lune et par rapport surtout au tirage? Alors, qu'est-ce qu'on a? À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Débarrassez-vous de l'ancien.
Et la justice aussi signifie de ne plus se mentir à soi-même. Hein. Ça, des fois, on a du mal à le dire, puisque là, il est question aussi de vous rendre justice par rapport à quelque chose, mais d'une manière, encore une fois, juste et impartiale. Donc, peu importe ce que ça incombe. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Hein. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette pleine lune du 25 mars. Quel est le message de la lunologie les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un temps de guérison les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos? Votre engagement est mis à l'épreuve, ouais. Donc là, on parle d'un temps. Donc, là, on est sur des influences à 15 jours. Mais bon, il y a cette notion voilà, de prévoir du temps pour guérir. On parle d'un engagement qui est pris à l'épreuve, qui est mis à l'épreuve. Donc, il y a peut-être justement besoin de se remettre de ça. Besoin de prendre du temps pour soi. Besoin de se ressourcer. Besoin de s'apaiser hein, durant cette période, les vierges. Bon, on va aller voir. Allez les amis, quelle est votre énergie? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins par rapport à ces influences et qu'est-ce qui va vous aider? Ouais. Alors là, on peut être sur une rupture amoureuse, on peut être sur une crise, hein, quelque chose voilà, qui génère potentiellement voilà, des regrets, de la tristesse, une certaine culpabilité. Et là, il faut s'accorder ce temps. Hein, les amis, pour épurer quelque chose. Donc, ouais, 9 d'épée dans votre énergie, ça veut dire que, voilà, il y a une certaine anxiété par rapport à ça. Ça veut dire que vous ressassez, vous y pensez tout le temps. Le 9 d'épée, c'est lorsque l'esprit est pris hein, et que ce sont des pensées omniprésentes. Il y a aussi cette idée, toujours avec le 9 d'épée, on est sur des idées négatives et on n'arrive pas à se sortir cette situation ou ce qui a pu se passer de la tête. 9 d'épée, c'est aussi cette notion d'insomnie. Hein, on n'endort pas la nuit tellement qu'on y pense. Cette idée aussi d'imaginer des scénarios catastrophes, d'imaginer le pire. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Vous avez besoin de soutien, les amis. Hein, très clairement. Oh, super. Bon. Ce qui vient vers vous, c'est le monde. Hein, c'est cette opportunité justement d'achever un cycle. Je dirais même un chapitre de votre vie. Donc là, on parle d'un temps pour vous libérer un petit peu des regrets, d'une culpabilité, d'une tristesse, de quelque chose que vous avez perdu. Donc là, il peut y avoir des pensées obsessionnelles, par exemple, sur une visibilité sur l'avenir. Et là, on voit que le monde, non, le monde qui vient vers vous, c'est cette idée voilà, de clôturer un chapitre de sa vie, mais dans la victoire, dans l'accomplissement. Ça veut dire que vous avez été jusqu'au bout de quelque chose. Et après le monde, vous avez le fou. Hein, donc, c'est reparti pour un tour sur quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que, voilà, il pourrait y avoir une résistance par rapport à cet accomplissement. On résiste, on ne veut pas que ça se termine. Et là, on vous dit que, si, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre, les amis. Hein, et cette idée, voilà, d'avoir été jusqu'au bout. Donc ça, c'est top. Vos besoins, 10 de denier, on parle d'un soutien. Ce que vous avez besoin, c'est potentiellement voilà, de monde autour de vous, de soutien, de personnes avec qui vous vous sentez dans le confort, dans la sécurité, avec une certaine harmonie aussi. Hein, ça, c'est vos besoins, c'est votre socle. Hein. Donc, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, bien évidemment, famille de cœur. Là, il y a une envie voilà, de ne pas rester seul et d'être un petit peu entouré durant cette période. Et on voit que ce qui va vous aider, As de denier, écoutez, nouveau départ. Donc, ça peut être pour certains une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une nouvelle activité, mais quelque chose vraiment de concret avec l'As de denier. Hein. Il y a une nouvelle chance là qui arrive et ça va vraiment vous aider. Ça va surtout vous apaiser l'esprit, d'arrêter de ressasser ce qui a été vécu comme une perte et surtout, voilà, de ne plus résister à cette fin de cycle, à cette fin de chapitre. Voilà, puisque le monde dans sa version négative, c'est lorsqu'on résiste à la fin de quelque chose. Ok les amis. Allez, on va aller voir justement quel est le conseil des cartes lumière durant cette période de 15 jours, hein, je le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on a?
L'infirmière, bah oui, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Ah bah ça, c'est un peu le problème des vierges, hein. Les vierges, elles sont beaucoup dans la dévotion, hein. Ça peut, bon ça après, il y a aussi beaucoup les poissons, mais les vierges, elles sont beaucoup pour justement faire même passer les autres avant eux-mêmes. Et bah voilà, on vous le dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc accordez-vous ce temps de guérison pour vous, les amis vierges. Qu'est-ce qu'on a en dos? Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. À méditer, hein. De toute façon, toutes les guidances sont là, hein, pour vous amener à réfléchir et pour vous donner des nouvelles pistes, hein, dans votre réflexion. Donc, bah, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour ces énergies de pleine lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Alors, juste une petite note avant. Donc, d'abord, vous allez voir votre signe lunaire et puis bah, après, le solaire et l'ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Bah, il est temps d'agir, hein, il est temps de passer à l'action les amis. Donc, on vous dit en plus, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, visiblement, si vous souhaitez des réponses, il faut aller les chercher. Il faut vous mettre en action, il faut vous mettre dans un certain mouvement durant ces énergies de pleine lune. Ok. Donc, on vous dit que aussi que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, à partir du moment où vous aurez obtenu ces réponses-là, bah voilà, après, il ne tient qu'à vous d'agir, hein, et de vous mettre en action en conséquence. Ouais, 10 d'épée. Là, il y a une opportunité de clôturer un cycle de souffrance, d'accord? Qui a pu durer 10 semaines, 10 mois, 10 ans pour certains. Allez, on va aller voir ce que dit le tarot. On va aller voir votre énergie, les amis. Ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant ces influences et qu'est-ce qui va vous aider? Ok. Alors, on a l'ermite. On voit un peu seul les Gémeaux. Ce qui vient vers vous, c'est le soleil. C'est magnifique. Ok. Vos besoins, ouais, gardien sacré et ce qui vous aide. Bah, encore une fois, on vous parle encore une fois de mouvement, hein, d'action, les amis Gémeaux. Donc là, on voit que votre énergie, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, ça nous parle plutôt d'introspection, de solitude, hein. Il y a vraiment cette idée de se sentir seul. Mais une solitude qui peut être vraiment productive dans le sens où l'ermite, justement, il va chercher des réponses en lui. Donc, justement, ces réponses, j'ai l'impression que vous allez les trouver en vous-même et vous allez vous rendre compte que bah, il est temps d'agir, que vous allez les obtenir. Donc, je vous dis pas que c'est les réponses que vous attendez, mais cette période de solitude et d'introspection va porter ses fruits dans tous les cas. Donc, justement, vous allez peut-être vous rendre compte bah, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de faire quelque chose pour, je sais pas moi, par rapport à une problématique dans votre vie ou une situation. Et on voit bien que ce qui vient vers vous, c'est le soleil. Donc, ça peut être une illumination. Ça peut être justement ces réponses, quelque chose qui se met en lumière, qui vous a mis un petit peu dans une peut-être même une période assez obscure, assez sombre, hein, où on avait du mal à trouver de la visibilité. Et là, ce qui vient vers vous, c'est justement, c'est l'éclaircissement, c'est la lumière, c'est peut-être aussi une vitalité, une force, une énergie nouvelle, les amis Gémeaux. Et bah écoutez, c'est top, hein. Maintenant, vous, vos besoins, c'est le gardien sacré. Donc, c'est déjà, avant tout, c'est de retrouver la foi. Hein. Retrouver certaines convictions. La foi, c'est quelque chose, c'est une force intérieure qui vous pousse dans la vie, qui vous pousse à vous lever le matin, qui vous pousse à agir, qui vous pousse à être, voilà, à faire telle ou telle chose. Et sans cette foi, c'est compliqué. Donc, il y a quelque chose qui vient s'illuminer, hein, les Gémeaux, hein, durant ces énergies de pleine lune. Donc, le gardien sacré, donc potentiellement pour certains, si on part un peu plus loin dans tout ce qui est plus matière, ça peut nous parler d'un nouvel engagement, d'un nouveau contrat de travail, de quelque chose d'officiel. Le gardien sacré, c'est une certaine forme d'élévation qui passe par la confiance en soi, mais cette foi justement qui vous permet cette élévation et qui vous permet de monter jusqu'en haut. Donc, vos besoins, c'est ça. Et clairement, là, j'ai l'impression qu'avec ce soleil, les amis, franchement, vous ne pouvez pas rêver mieux.
c'est vraiment une certaine force, une certaine vitalité, une illumination, quelque chose voilà, qui se met en lumière pour vous et que vous attendiez visiblement. Donc, ce qui vous aide, bah, c'est le chariot. Ça va être du mouvement, ça va être du déplacement. Il y a vraiment cette idée avec le chariot, c'est je fonce, j'entame une action, même une accélération dans un objectif. Je fais preuve aussi d'autodiscipline, hein, parce qu'il y a toujours ces chevaux fougueux à dompter, hein, qui pourraient un petit peu partir dans tous les sens. Donc, c'est vous qui avez les rênes, hein, qui justement gardez la trajectoire. Donc, encore une fois, on vous parle d'action, les amis Gémeaux. Alors, essayez de voir un peu comment ça vous parle, surtout par rapport à quel domaine de votre vie. Qu'est-ce qui vous pousse à être un peu seul, à vous interroger, etc. actuellement. Et justement, ce soleil va venir un petit peu vivifier tout ça. Et bah, écoutez, c'est top, hein, franchement. Donc, période de pleine lune, 15 jours. Jusqu'à la nouvelle lune. Et on dit souvent que pendant les énergies de pleine lune, voilà, il y a des choses qui doivent ressortir. Hein. C'est pour ça qu'on a les émotions à fleur de peau. Hein. Ça peut justement générer de l'anxiété, des insomnies, hein, les pleines lunes. Hein. Donc là, j'ai l'impression que ce qui va ressortir, bah, justement, c'est ces réponses, les amis, que vous attendiez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec les cartes lumière pour les Gémeaux? La sentinelle, vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise, les amis. Et on a l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Bon. Bah, écoutez, un bon programme, hein, les amis. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura surtout aidé. Hein, c'est le plus important. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Donc Capricorne en signe lunaire et puis bah après, hein, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, pour cette pleine lune du 25 mars en Balance, influence sur 15 jours. Allez, quel est le message de la lunologie pour cette période? On vous parle les Capricornes, je vais y arriver, de maintenir votre cap. Maintenez votre cap et que devez-vous lâcher? Donc, qu'est-ce qui vous empêche justement de... qu'est-ce qui pourrait vous faire faiblir? Qu'est-ce qui pourrait vous faire lâcher quelque chose? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait vous faire dévier un petit peu de ce cap que vous êtes fixé, de cet objectif? Donc là, visiblement, on a quelque chose à lâcher. On va aller voir. Ça peut être une décision que vous avez prise, ça peut être un objectif, quelque chose, voilà... ou bah, tenez bon, hein, très clairement. Mais pour ça, il va falloir peut-être lâcher autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie, les Capricornes. On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins pendant ces influences? Et qu'est-ce qui va vous aider, les amis Capricornes? Alors, roi d'épée. Ah oui. Eh ben oui. Tenir bon. Ouais. Ok. Bon. Alors, votre énergie, bah, c'est le roi d'épée. Hein. Donc déjà, vous avez un discernement, un très très bon discernement. Il y a cette notion voilà, de visibilité quand même assez accrue. Cette notion voilà, de vérité, de vouloir la justice hein, avec le roi d'épée. Il y a aussi cette notion de stratège, hein, toujours avec le roi d'épée. Donc, on vous parle de maintenir votre cap peut-être par rapport à une certaine stratégie que vous avez mis en place, par rapport à un plan, par rapport à quelque chose qui demande justement un intellect assez réfléchi, assez affûté. Donc, ça, c'est tout ce qui caractérise un petit peu ce roi d'épée. Mais vous pourrez être un petit peu dans une énergie assez tranchante, assez froide. Hein. Donc là, il n'y a pas du tout d'impact de ces émotions. Mais on voit que vos émotions, oui, vous aimeriez quelque chose de plus doux. Potentiellement, vous aimeriez pouvoir guérir d'une situation. Donc là, on voit que vous êtes un peu dans une énergie un peu froide. Et ce qui vient vers vous, bah, justement, 7 de bâton, c'est une situation où il va falloir tenir bon par rapport à ce que vous êtes fixé.
7 de bâton, c'est-à-dire que je campe sur mes positions, je campe sur certains principes, sur certaines valeurs. Je campe aussi par rapport à ma propre vérité, ce qui me paraît juste à mes yeux. Parce que là, il pourrait y avoir quand même certaines oppositions, des contradictions, quelque chose qui pourrait vous faire un petit peu vriller sur ce que vous êtes fixé. Maintenant, on voit que votre besoin, c'est tempérance, donc il y a une envie de guérir. Donc, si vous avez estimé qu'une situation, comment dire, devait se finir ou que vous avez tranché dans quelque chose, c'est justement pour pouvoir apaiser les choses, c'est pour pouvoir en guérir, c'est pour pouvoir être beaucoup plus dans l'équilibre. Et ce qui vous aide, bah, c'est le 9 d'épée. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de se dégager un petit peu l'esprit de quelque chose qui a pu vraiment, comment je pourrais dire ça, qui a pu être omniprésent dans vos pensées, hein, puisque 9 d'épée, c'est l'angoisse, hein, c'est l'anxiété, c'est on dort plus la nuit, on y pense tout le temps. Donc, il y a vraiment une idée d'avoir tranché, de vouloir se détacher d'un certain émotionnel parce que voilà, vous estimez que c'est juste pour vous. Vous avez complètement compris, puisque avec le roi d'épée, il sait tout, il voit tout, il comprend tout. Donc, il y a une très forte lucidité en vous. Mais il pourrait y avoir des oppositions, des influences, je pense, extérieures qui pourraient essayer de vous faire flancher. Donc, ça peut être une personne, ça peut être matériel. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais vous, voilà, vos besoins, c'est clairement plus de douceur, plus d'équilibre, de la guérison, de vous sentir plus en paix, etc. Donc bah, écoutez, on vous le redit, hein, les Capricornes, à maintenir votre cap. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose à lâcher. Et par rapport à ce que vous avez mis en place, voilà, la seule chose à dire, c'est tenez bon. Alors, quel est le message des cartes lumière pour les Capricornes? qu'on a. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Ouais. Et on a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc vous, si vous avez estimé que c'était comme ça, voilà, et que c'est plus juste pour vous, voilà, vraiment maintenir, écoutez-vous et maintenez votre cap, les amis. Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Balance, allez c'est parti. Quelles sont les énergies de cette pleine lune? Quel est le message de la lunologie pour les Balances? Eh bien, écoutez, que devez-vous lâcher? Il faut travailler sur vos peurs, les amis Balance. En plus, c'est une pleine lune en Balance. Donc, je vous invite d'abord à aller voir votre signe lunaire et puis bah, après tout le solaire et l'ascendant. Donc, que devez-vous lâcher les Balances? Il y a vraiment cette notion de travailler sur ses peurs pour lâcher quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste avec le tarot. Tout ça. Alors, votre énergie, les amis Balance, on va aller voir ce qui vient vers vous, quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui va vous aider. Alors, 2 d'épée dans votre énergie, ok, ça roule. Ce qui vient vers vous, c'est le gardien sacré, votre besoin, bah, encore une fois, on a les peurs, hein. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui va vous aider? La reine de denier. Ok. Bon, votre énergie, c'est un 2 d'épée. Donc, on sait que le 2 d'épée, c'est que lorsqu'on a une vision trouble, hein, c'est un choix difficile, c'est lorsqu'on manque de visibilité, c'est du doute, c'est de la confusion au niveau de l'esprit. Donc, vous êtes un petit peu comme ça. Et donc, vous vous demandez, voilà, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'attends? Il y a cette notion, voilà, de prudence, de méfiance qui est là. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut travailler sur vos peurs, les amis, puisque là, il y a quelque chose à lâcher, il y a une nouvelle direction à prendre, où il y a un choix à faire. Mais ce choix, il est difficile parce qu'il est un petit peu... il vous génère de la peur, il vous génère du doute, cette peur, voilà, va créer de la confusion en vous. Et là, on voit que ce qui vient avec le gardien sacré, bah, ça peut être un nouvel engagement, ça peut être, comment dire, ça peut être un contrat, quelque chose d'officiel.
Ça peut être aussi justement de retrouver la foi en quelque chose, hein, votre confiance en vous avec le gardien sacré. Il y a potentiellement aussi cette notion de se dire, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, puisque là, on parle quand même d'un engagement, donc ça peut faire peur le fait de s'engager dans quelque chose. Donc là, on voit bien qu'avec l'ermite, il y a potentiellement pour certains, voilà, cette notion de solitude, et là, on doit se réengager, ou alors, est-ce que c'est au contraire cette idée de se dire, à partir de maintenant, je marche seul. On peut être sur quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, cette décision vous fait peur. Donc là, on peut être vraiment sur cette idée, comment dire, on peut être par rapport vraiment à quelque chose d'officiel, un engagement, un contrat, quelque chose comme ça. Il y a aussi, comme je vous disais, cette idée de reprendre confiance en vous et de vous libérer de vos peurs. Parce que vos besoins, justement, c'est de vous libérer un petit peu de vos chaînes avec le diable. Hein, c'est de vous libérer de vos chaînes, c'est de vous libérer de quelque chose qui vous empêche une certaine expansion. Donc, il y a vraiment des peurs à dépasser. Et ce qui va vous aider, c'est la reine de denier. C'est, comment dire, la reine de denier, c'est celle qui est assez accentuée sur son bien-être, sur, comment dire, son alimentation, sa santé. Il y a aussi cette notion de se dire que vous pouvez arriver à gérer de manière autonome quelque chose. Il y a aussi cette notion de capacité, de potentiel, hein, évidemment, avec la reine de denier, les amis balance. Et ça pourrait être aussi une personne, homme ou femme, hein, c'est pas la question, d'un signe de terre qui pourrait avoir une influence durant cette période. Mais sinon, ce qui vous aide avec la reine de denier, ça peut être aussi la chaleur d'un foyer, ça peut être justement une réussite sociale, professionnelle qui va vous servir durant cette période. Mais ça peut être vraiment aussi de pointer un petit peu sur vous, votre santé, votre bien-être, etc. Ok. Donc pour moi, il y a certaines appréhensions, certaines peurs là qui doivent être dépassées, les amis, hein, pour justement vous permettre de faire le bon choix. Alors, quel est le message des cartes lumière? Allez, sur les balances. L'infirmière a trop soigné les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc ouais. Et on a le rangement, archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Écoutez les amis, à méditer, hein, j'ai envie de dire. Hein. De toute façon, toutes les guidances sont justement là pour faire réfléchir. Donc à vous de voir un petit peu comment ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à d'aller voir vos autres signes, les amis. Et puis prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 mars 2024? Allez, pleine lune en balance. Allez, on y va. Message de la lunologie pour les poissons. Eh bien, écoutez les amis poissons, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Les émotions montent en flèche. Ouais. Donc, il y a potentiellement quelque chose à canaliser au niveau intérieur, au niveau de ses émotions, de ses ressentis. Il y a cette notion de garder une certaine maîtrise, une certaine foi en vos désirs, en vos rêves. D'accord? Même si ça nécessite, même si ça doit remuer à l'intérieur. Ok. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, votre énergie, les amis poissons, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui va vous aider. Et elle est quand même pas mal sortie celle-là. Hein. Alors, As de denier dans votre énergie. Ce qui vient vers vous, c'est la reine de coupe. Vos besoins durant cette période, c'est la tempérance. Et ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Ouais. Bon, il y a quand même cette idée. Vous êtes dans une énergie d'As de denier. Donc, on parle d'un nouveau départ. On parle de saisir sa chance, de provoquer sa chance, de vouloir semer la première graine dans quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir le faire seul, les amis. Donc, on vous parle d'avoir foi en vos rêves, qu'il y a quelque chose à maîtriser en vous, puisque ce qui vient vers vous, c'est la reine de coupe. Hein. Donc déjà, on est sur votre élément.
Donc, on est sur de l'élément eau. L'élément eau, en plus, avec les énergies de pleine lune, on sait que ça peut remuer. Donc, ça peut générer, comment dire, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Mais la reine de coupe, elle, est directement reliée à ses intuitions. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de ressentir fortement quelque chose de manière assez vive. Donc, ça peut être aussi par rapport à ce nouveau départ que vous êtes en train de fabriquer pour certains. On a quand même 2 as. Donc, ça peut être un nouveau défi que vous vous lancez, quelque chose que vous aimeriez faire, mais qui pourrait, voilà, raviver certaines choses en vous, qui va devoir être maîtrisé, potentiellement contrôlé. Et on vous dit, de toute façon, ayez foi en vos rêves, les amis, croyez-y. Au niveau de vos besoins, bah vous, ce que vous avez besoin, c'est de la douceur. Hein, très clairement, vous n'avez pas besoin voilà, que ça soit trop violent. Il faut que ça soit quand même assez doux. Donc, tempérance, bah, c'est voilà, de trouver une certaine forme de modération, de la bonne température, voilà, ni trop chaud, ni trop froid. Pouvoir justement amener les choses avec douceur, avec harmonie, conciliation, etc. Donc, là, il y a quelque chose qui va devoir être géré par rapport à une envie, par rapport à un désir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va demander à être canalisé hein, par vous, les amis poissons. Et ce qui vous aide, c'est l'ermite. Bah, il y a un besoin de se retrouver avec soi. Hein, il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de profondeur dans ce qui vous aide avec l'ermite. L'ermite, c'est une quête de sens. Ça veut dire que les réponses, vous pouvez les trouver qu'en vous, mais ça demande du calme. Ça demande aussi de passer un peu de temps seul, qu'avec soi-même, de ne pas être, comment dire, dérangé par tout ce qui peut être énergie, comment dire, les énergies autour de vous, donc que ce soit des personnes, que ce soit une ambiance. Là, ce qui vous aide, c'est vraiment cette notion de passer du temps seul. Ça va vous aider à réfléchir, ça va vous aider à vous concentrer voilà, sur vos vrais désirs à titre personnel, individuel, et aussi essayer de gérer voilà, une forte sensibilité, beaucoup d'émotivité, et de vous concentrer bah, potentiellement voilà, sur une nouvelle activité, sur un nouveau départ, pour avoir aussi l'esprit clair dans quelque chose. Bon. Et aussi pour mettre en évidence vos rêves, les amis poissons. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelles sont vos véritables aspirations hein, sur cette période? Allez, quel est le message des cartes lumière pour les amis poissons? La renaissance. Dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Elle n'est pas magnifique cette carte. On est vraiment sur une carte en plus de transformation les amis. Et on a la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. On parle de renaissance là les amis poissons. Hein. Donc là, ouais. Il est temps de repartir d'un bon pied. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Donc, d'abord le lunaire, le solaire et l'ascendant après. Prenez bien soin de vous, les amis poissons. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Pleine lune en balance et ses influences sur 15 jours. Hein. Donc, influence jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien, écoutez, les cancers, attendez-vous à un changement considérable. Paroxysme de passion en vue. Wouh! Eh bien, dis donc. Bon, écoutez, on parle quand même d'un gros changement, là. Paroxysme de passion, donc on peut voir un désir, une sorte d'exaltation, là, qui monte en flèche, les amis cancers. Donc, écoutez... on va aller voir la suite tout de suite. On va pas partir dans tous les sens. Allez. Alors, votre énergie, les amis cancers. On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant ces influences, cette période. Et qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, il y a l'achèvement de quelque chose. L'achèvement d'un cycle, un accomplissement, une victoire là. Alors,
6 de coupe. Ok, ce qui vient vers vous, c'est une reine de denier. Vos besoins, page de coupe, ok. Et ce qui va vous aider, 10 de denier. Bon, ça peut quand même beaucoup se passer au niveau de la famille, là. Ouais. Donc, vous êtes dans une énergie, 6 de coupe, c'est une énergie un peu nostalgique. Comment dire, ce rapport un petit peu au passé, à ces moments heureux. Cette notion, voilà, d'être proche des personnes qu'on connaît depuis longtemps, etc. Donc, il y a une envie de, voilà, de faire perdurer, voilà. Donc, ça peut être un moment que vous passez avec votre famille, ça peut être quelque chose, voilà, qui se passe en rapport avec votre passé. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est la reine de denier. Donc, ça peut nous parler de la mère, mais ça peut nous parler vraiment d'un moment de convivialité, de retrouvailles, là. Hein, on peut être vraiment sur un grand moment de retrouvailles. Et là, on vous parle d'un changement considérable. Donc, c'est quelque chose, là, visiblement, une réunion de famille ou peut-être un projet qui s'achève, un projet familial qui s'achève. Là, il y a quand même cette idée, comment dire, d'exaltation qui ressort. Et cette reine de denier, on pourrait être tout à fait sur, comme je vous disais, un rassemblement familial, quelque chose voilà, d'assez bénéfique, les amis cancer. En l'occurrence. Maintenant, vos besoins, page de coupe. Il y a un besoin d'ouverture du cœur. Il y a un besoin peut-être justement de discuter, de s'éveiller à quelque chose de nouveau. Puisque là, on voit que vous êtes quand même centré sur les souvenirs. Et ce rendez-vous familial ou d'être en, comment dire, de voir des personnes que vous connaissez depuis longtemps, parce que là, on peut être vraiment sur une réunion qui va provoquer un grand changement. Alors, si ce n'est pas la famille, ça peut être vraiment des personnes de cœur. Les besoins, voilà, c'est de ressentir à nouveau. C'est des nouvelles émotions, c'est des nouveaux sentiments. Donc, potentiellement, voilà, pour certains, vous avez été extrêmement heureux de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou justement de ce rassemblement familial. Il y a cette idée, ouais, d'être vraiment dans une sorte de partage. Et on voit que ce qui vous aide, 10 de denier. Hein. On parle encore une fois du socle, de la famille, de la tribu. On peut parler justement aussi, pourquoi pas, ouais, on peut être vraiment sur un héritage aussi, ça je dois le dire. Mais le 10 de denier, c'est vraiment cette notion voilà, de confort, de sécurité, tout ce qu'aime le cancer, hein, un petit peu ce cocon qui est réuni, qui est rassemblé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Et qui vous permet, en l'occurrence, de clôturer quelque chose. Donc, ouais. On est quand même sur un message assez compliqué, paradoxal, mais ouais. Pour moi, il y a un événement là. Pour moi, il y a un événement qui rassemble, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a justement comme message des cartes lumière pour les cancers? L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route à la tirade des aides précieuses. Ouais. Pour moi, il y a comme des retrouvailles, une réharmonisation au sein de la famille, au sein du socle. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, ouais, là, on vous le dit encore une fois, vous n'êtes pas seul, les amis. Donc là, il y a vraiment du soutien. Il y a quelque chose là, hein, qui arrive. Eh bien, voilà les amis cancer. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter. Donc, d'abord le lunaire, ensuite le solaire et l'ascendant. Et puis, prenez bien soin de vous, les amis cancer. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 mars 2024 ? Pleine lune en balance. Allez, quel est le message de la lunologie pour les lions? La confiance est la clé du succès et on vous parle de maintenir votre cap. Donc là, il est question d'avoir confiance en vous, les amis, que c'est un gage de réussite. Et il y a vraiment cette idée de maintenir son cap par rapport à quelque chose, un objectif, un but que vous êtes fixé, quelque chose comme ça. Alors, on est sur des influences à 15 jours, hein, à partir du 25
du 25 mars et jusqu'à la nouvelle lune. Alors, les amis, les lions, votre énergie, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins dans cette période, parmi ces influences, et qu'est-ce qui va vous aider? Allez. Alors, votre énergie. Ah ouais, 8 d'épée. Cavalier d'épée. Ok. Vos besoins, ouais. Bon, bah, question de renaissance, hein, les amis. De renaissance, d'une seconde chance, de réveil. Alors, on voit bien qu'au niveau de votre énergie, 8 d'épée, donc on voit qu'il y a des blocages. Il y a certains schémas de pensée qui vous empêchent voilà, de faire les choses, d'hésiter, ça peut être le fait de vous dévaloriser, de vous dire « ouais, mais non, c'est pas possible, j'en suis pas capable, etc. » Donc, il y a quand même une certaine... on voit cette épée maintenant, voilà. Ouais, il y a une tendance à fuir, il y a une tendance d'être dans le déni parce qu'on se sent piégé, on a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité, qu'il n'y a pas de solution. Alors que si, il y en a des solutions, sauf que ça, c'est encore une fois vos croyances. Donc, il y a cette idée voilà, d'apporter une réflexion à tout ça par rapport à ce en quoi vous vous sentez bloqué. Et en fait, c'est bloqué que dans votre tête finalement. Donc, et c'est là qu'on vous dit justement la confiance est la clé du succès, puisque à partir du moment où vous avez confiance en vous, ces blocages, ils disparaissent. Parce que là, je le rappelle, vous voyez, elle se regarde dans la glace, elle se sent ficelée, bloquée, alors qu'en réalité, elle n'est pas du tout. Donc, encore une fois, c'est certains schémas de pensée qui font que c'est pas possible, mais que voilà, si vous vous relevez, vous regonflez un peu le buste, là, vous regardez droit dans la glace, vous allez vous dire, et pourquoi ce serait pas possible finalement? Bah si, je le fais, allez. Et donc, ce qui vient vers vous, c'est un cavalier d'épée. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui vient vite. Alors, c'est peut-être ça qui pourrait vous bloquer, c'est que ça vient trop vite. Cavalier d'épée, on peut parler d'une communication rapide. Ça peut être ça peut être quelque chose qui se fait via les réseaux, via Internet, hein, souvent avec le cavalier d'épée. Mais ça peut être une proposition, mais quelque chose qui vient d'une manière quand même assez rapide, auquel vous pourriez vous sentir un peu bloqué. Et on voit que vous, vos besoins, c'est le page de coupe. De toute façon, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de s'éveiller à quelque chose de nouveau. Il y a une envie de légèreté et d'ouverture du cœur dans tous les cas. Donc, j'ai l'impression que votre cœur le demande, mais là, c'est votre tête qui dit « ah là là, mais non, c'est pas possible, etc. » En tout cas, attendez-vous, avec le cavalier d'épée, à quelque chose qui vient d'une manière rapide en termes de communication, d'échange, une opportunité, quelque chose comme ça. Et on voit que ce qui vous aide, c'est le jugement, hein. C'est de renaître, les amis. Hein. Le jugement, c'est accordez-vous une deuxième chance. C'est de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est d'obtenir aussi une certaine compréhension nouvelle et surtout d'assumer des choses où vous préférez rien faire alors que c'est possible. Vous pouvez les faire. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la résurrection, c'est le réveil. Hein. Permettez-vous de vous réveiller dans une nouvelle vie ou dans une seconde chance ou de réaliser là quelque chose de nouveau avec le jugement. Ça peut être aussi, parce que le jugement, dans ce qui vous aide, c'est aussi de tirer un bilan. Hein, c'est le fait de tirer un bilan par rapport à une situation ou une réflexion que vous pourriez porter par rapport à des choses qui ont été passées, va vous permettre justement de vous élever aussi d'un point de vue spirituel, d'éveiller ou d'agrandir surtout d'élever votre conscience et vous permettre justement de débloquer certaines croyances. Donc là, les lions, oui, je vous le redis, la confiance est la clé du succès. Donc la confiance en vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message des cartes lumière pour cette période? Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et qu'est-ce qu'on a? La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre.
Donc, vous voyez, quelque chose qui vient d'une manière rapide. Oh là là, non, 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 j'ai pas l'habitude de ça, donc non, non, c'est pas possible. Donc, là, il y a quand même cette idée, voilà, d'outrepasser certaines routines, certaines normalités, et justement de saisir un petit peu l'occasion, de ne pas tout refuter en bloc sur quelque chose qui arrive pas conformément comme il l'est d'habitude. Donc j'espère que vous m'avez suivi. J'espère que vous m'avez suivi, les amis les lions. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc vous commencez par le signe lunaire, le solaire et l'ascendant après. Et puis ça vous fait voilà un petit package plus personnalisé. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.